Pas connaître comment se chanter matin. Pas connaître qui ça qui a traversé au matin. Mais on a la prière, sous parole, ça nous sortit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au
Sois l'Éternel, le chant avec nous, descendons. Debout cette parole. Ma connaisse au chita matin. Cet esprit pour nous lever camper. Et vous capable de chanter.
privé mois de décembre. Jésus fait grâce matin. Vous avez raison, vous dites Seigneur merci. Matin, c'est son jour d'action de grâce. Pour ne pas laisser même les voix casser. Pour ne pas voir même encore pour chanter. Pour ne pas Jésus l'orange matin. Par contre, si c'est ça vous sentez dans l'esprit matin, pour pas Jésus la gloire, même si l'eau dans Dieu a coulé, mais dis mon Dieu merci. Toutes choses concourent au bien de ses liens amitiés. L'eau dans Dieu va pleurer, mais pour Dieu lui-même, il ne pas quitter, il ne pas abandonner. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci pour grâce, Seigneur. Merci pour miséricorde. Papa, nous avons ça, Seigneur Dieu. Nous allons présenter, Seigneur mon Dieu, serviteur. Qui va porter parole, Seigneur. Parole qui sait. Parole n'importe monde pas qu'à parler. Parole n'importe monde pas qu'à répéter à Seigneur Dieu. Nous les serviteurs là-bas, oui, Seigneur. Nous allons t'en prier. Il s'est dit, on va passer en grand, Seigneur Dieu. On va faire porter des choses, Seigneur mon Dieu, qui vous guérit dans nous. Ici pour changer la vie, nous, Seigneur mon Dieu, nous faire aller ça. Pour nous capables de faire un tri, Seigneur, de tout puissant dans la vie, nous. Pour nous capables de débarrasser nous de tout ça qui mal. Pour nous capables d'attacher nous avec ça qui vient. Parce que vous dites, ne formez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Papa, nous avons ça, Seigneur Dieu. Et nous avons distingué ça qui est bon, pour nous capables de faire volonté. Maintenant, c'est mes paroles, et prononcer pour nous, Seigneur. On va voir les serviteurs là, ils sont égarés. Il va comme ça le dire, Seigneur. Mais nous avons nos paroles dans la mer. Nous avons nos paroles de vie. Nous avons nos paroles de grâce. Nous avons nos paroles de bénédiction. Nous avons nos paroles, Seigneur, mon Dieu, qui pour changer la vie, nous. Au dernier jour, vous ne pas perdu. Et vous avez bien la vie, pas jamais finir, Seigneur. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Nous mettons en place. Merci pour vous, merci les musiciens. Merci les nous faisons place avec deux pierres dans le message de la parole de Dieu. Acclamez les Seigneurs. Acclamez. Alléluia. Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Nous t'avons chaque nous prend place. Pour nos systèmes de marché, comme ça, on ne va pas perdre des personnes. Pour le respect de la parole de Dieu, vous êtes priés de se mettre debout. Nous allons lire une portion tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 22, du verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remerciait Dieu et dit, prenez cette coupe,
et partagez-les entre vous. Car je vous l'ai dit, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume des dieux soit béni. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Parole du Seigneur. Amen. Merci mes frères et sœurs. Le sujet de notre message, et nous avons trouvé dans le verset 19. Faites ceci en mémoire de moi. Notre sujet est un repas mémorial. Le sujet est un repas mémorial. Un repas mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29, et dans Jean aussi, nous trouvons l'évangile de Jésus-Christ. Et dans Matthieu, Marc, Luc, ce sont des hommes qui étaient là, ce sont des hommes qui étaient témoins de ce moment. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17 à 34, nous allons voir un peu tout à l'heure. Mais lorsque le repas pascal fut achevé, le Seigneur prit du pain. Un repas mémorial. Le Seigneur prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous, pour la rémission des péchés. Jésus était là pour accomplir la mission que lui avait confiée son Père. Jésus était venu dans le monde pour accomplir une mission. Une mission. Son heure était arrivée. Il fallait qu'il s'en aille. Mais avant son départ, il voulait laisser un message à toute la création. Un message. Voilà le message dont Jésus voulait nous laisser le souvenir en instituant ce repas. En instituant ce repas. Et il a parlé du pain. C'est quoi le pain que Jésus veut nous parler? Le pain nous aide à nous rappeler son corps. Parce que lui, il allait mourir. Il allait laisser son corps quelque part. Parce qu'avant, on ne savait pas. Il allait laisser son corps. Il allait mourir. Mais avant son départ, avant sa mort, il veut laisser un message. Le pain nous aide à nous rappeler son corps, selon Luc chapitre 22, le verset 19. Et le fait qu'il ait pris la pénition à notre place. Mourir à la croix, ce n'était pas la place de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il n'était pas un pécheur. Et mourir sur un bois, pendu sur un bois, c'est la place de pécheur, la place de brigand. Mais Jésus-Christ a tout pris pour le pardon de nos péchés.
Mourir, lever nous aide à nous rappeler son sang, selon Luc chapitre 22, le verset 20. Le fait qu'il se soit crucifié pour le pardon de nos péchés, et ce repas représente la nouvelle alliance, comme il avait dit. La nouvelle alliance. C'est-à-dire, il y avait des alliances qui ont été prises. Mais ce repas représente la nouvelle alliance. Il a dit, nouvelle alliance. C'est-à-dire le nouveau contrat entre Dieu et l'humanité. Un nouveau contrat. C'est ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, Paul nous explique, parce que Paul lui-même, et j'aimerais bien parler quand Paul, lui, il parle. Parce que lui, il n'était pas là. Il a reçu l'ordre et il parle dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir comment Paul, lui, il va s'exprimer dans son texte. Parce que lui, il n'était pas témoin. Matthieu, les autres disciples étaient témoins, mais lui, il n'était pas témoin. Mais Jésus-Christ lui-même l'a fait connaître. Jésus n'a pas précisé quand et à quel intervalle les disciples auraient à prendre la scène. Quand Jésus-Christ parle lui-même, il n'a pas précisé une date. Et ni quand. Simplement, il a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois. Toutes les fois. C'est-à-dire à vous de décider. À vous de choisir un jour, une date. Mais lui, il a dit toutes les fois que vous en boirez, vous annoncez ma mort. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 25, et j'aimerais bien parler de Paul aussi. Ok. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, comme on avait dit tout à l'heure. Nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est pour cette raison que je vous ai dit, Jésus-Christ, il n'a pas choisi une date. Toutes les fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur. Dans le verset 23, dans le verset 17, avant d'arriver dans le verset 23, Paul parle en faisant la remarque suivante: je ne peux pas vous féliciter car vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Je vais pas lire, vous pouvez lire. Je vais arriver dans le verset 23, c'est un peu trop long. En effet, c'est ce mot-là que je prends. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Tout à l'heure, il dit Paul pas présent. Dans le moment que Jésus-Christ a institué la scène, Paul pas présent. Mais l'autre disciple était présent. C'est pour ça que ont parlé, j'ai parlé là. Mais Paul lui-même, il n'est pas là. C'est ça que fait dire. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur.
à chaque fois nous mangeons pain, à chaque fois nous boisons du vin, qui ça l'a fait? C'est ça que je dis dans le sujet, c'est un repas mémorial. Nous avons gardé ça en mémoire. C'est tout le temps pour nous annoncer la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ chaque fois. Là, nous sentons, à chaque fois que nous mangeons pain, il faut nous garder pour nous. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que chaque fois que nous mangeons pain, nous gardons pour nous comment Jésus-Christ lui-même, il était par col. Il était par col. Il était percé contre lui. Il était par tout lui-même. Pour nous-mêmes. Là, nous mangeons pain. Si nous avons Jésus-Christ, c'est comme je ne veux pas nous, pendant que nous mangeons pain, il faut que l'âme t'a supposé rouler dans le genou, comme Jésus-Christ n'est pas vivant. Mais là, nous sentons comment tu es mort, comment tu es passé moment ça pour nous-mêmes. Pour être comme nous tranquilles. Pour nous-mêmes, pour vivre, si pas faire ça, comme nous t'habillons aujourd'hui, c'est-à-dire, nous t'avons juste gardé comme nous t'habillons. Nous pas gardé, c'est-à-dire Jésus-Christ est vivant, mais nous t'avons gardé, s'il pas accepté de faire ça, comment nous t'habillons aujourd'hui, il faut que l'eau t'a roulé dans le genou. C'est ça que fait du pain, il représente le corps. Et vin représente le sang. Et tout ça, là nous sentons dans le bois du vin, qui dit, nous avons annoncé la mort. Est-ce qu'on sentit annoncer la mort de Jésus-Christ dans le cœur maintenant? Est-ce qu'on sentit annoncer la mort de Jésus-Christ dans le cœur maintenant? Ou même qui vient là maintenant, qui croit qu'après le retour de Jésus-Christ. Est-ce maintenant, si vous pas quoi ça, ou pas manger de corps, si vous pas manger de corps, ou pas boire sang, ou pas disciple. Parce que discipline à lui-même, partisan, non, vous savez, il faut annoncer tous les jours. Tous les jours dans la Bible, annoncer. Mais lui-même, il ne pas tous les jours. Mais il dit à chaque fois. Maintenant, dans Actes chapitre 2, nous prenons l'autre bagage encore. Dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, nous prenons un bon petit monde, bon enfant. Moi, Jésus-Christ a étudié la scène et il partit. Mission finie, il partit. Mais dans Actes chapitre 2, après le message d'apôtre Pierre, Actes chapitre 2, le verset 42, Actes chapitre 2, le verset 42, après 46, 47. Dans Actes chapitre 2. Oui, comme ça, moi, comment vous voulez passer? Oui, dans Actes chapitre 2, le verset 42, 46, il persévérait dans l'enseignement. C'est-à-dire, après que apôtre Pierre a fait prêcher le message là, c'est ça que nous allons voir les premiers disciples. C'est-à-dire, les 12 disciples de Jésus-Christ, les Jésus-Christ étaient réunis, il était réuni avec 12 disciples. Il était mangé avec 12 disciples. Ça se fait, il était réuni avec 12. C'est avec 12 qu'il était mangé. C'est ça la parole de Dieu nous fait comprendre. Mais, après que Jésus-Christ finit de mourir, il est parti. Après le message apôtre Pierre, après Pierre finit de prêcher le message, vivement, nous avons touché, nous avons béni, nous avons mangé. 3000 ans, il a la repentance. Qui ça va faire pour là? L'homme il a la repentance, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Là, on fait d'accepter Jésus-Christ. Il ne parle pas avant, non. Il ne parle pas jouer mou. Il ne parle pas faire des ordres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ouais, l'importance du chrétien qui veut sauver, c'est persévérer dans l'enseignement. Parce que nous avons un bel programme pour nous-mêmes. Et le programme, ça, pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de fin. Il faut qu'il n'y ait pas de fin, ça c'est moi dit. Mais il n'y a pas de fin parce que nous tous gagnons sur WhatsApp, mais nous tellement négligés, nous ne parlons pas. Mais de temps en temps, il faut qu'on a toujours gagné. Parce que c'est ça la parole. Après, nous avons fini, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain.
et dans la prière. C'est ça qu'on a fait. Et il y a béni ensemble. Il y a mangé ensemble. Ça veut dire, ils ont même tous les jours, ils vivent ensemble. Ils vont bien ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont porté dans le temple là. Ça, c'est bon enfants. Jésus-Christ est institué, c'est dans le parti. Il n'y a pas de mais, ils ont mangé ensemble. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas fraternel. Ils ont agape. Tous les jours, c'est agape. Ils ont mangé ensemble. Ils ont prié pour Dieu ensemble. Dans le verset 47, il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils ont mangé ensemble, ils ont prié ensemble, et bon Dieu lui-même l'a ajouté, monde sauvé dans le temple. Ouais, importance, communion fraternelle là. Ouais, importance, l'amour. Importance, la fraternité. L'Éternel lui-même, chaque jour, la monde sauvé là. Là où on parle de monde dans la salle là, nous manquons de travail. Parce que lui-même, l'Éternel lui-même, pendant que nous avons mangé dans la salle là, il a béni. L'Éternel lui-même l'a mis nous sauver dans la salle là. L'a mis nous sauver. C'est-à-dire que le travail, c'est faire place pour le côté là, faire place pour le côté là, parce que l'Éternel dit nous, l'a mis le côté là. Faire place pour le chita, l'Éternel dit nous sauver, l'a mis le côté là. Si vous déjà là, l'Éternel a mis nous sauver dans la salle là, est-ce que vous avez un pays? Ça ne va pas d'accord. Excusez-moi, si on dit ça, je suis tellement jaloux. Jaloux, ça veut dire pour moi venir là. Ma maman c'est bon, chita, mais pas capable de la non. Avant c'est bon, chita, mais pas capable de place. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur ajoutait louange Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et non, tout qui là, nous sommes sauver déjà. Tout qui là, nous sommes sauver déjà. Et l'autre sauveur, il y a qu'une chose de moi. Et par exemple, mon sauveur va puni, et puis je vais sortir. Non. Mon sauveur va puni, et va sortir. Non. Pour gagner importance, place au matin. Bon élève, bon, on ne va pas prier parce que tellement de paroles. Parce que nous élèves, il faut nous finir accomplir. Simplement, nous avons temps pour nous prêcher plus long. Plus long pour nous comprendre bien l'enseignement, la sincère. Et dans 1 Corinthiens, bon, juste dire un petit bagage pour dire, pour nous passer dans 1 Corinthiens, nous ne pouvons pas venir dans l'Akla. Parce que il y a des petits bagages nous avons besoin. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, à continuer, les Paul, fin dit, saldia. C'est pourquoi, dans verset 27 là, Paul va dire un petit bagaille. C'est pourquoi, celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, nous te dit tout à l'heure, à chaque fois manger le corps, ou annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. À chaque fois, ou annoncer la mort jusqu'à ce qu'elle vienne. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 27, la parole de Dieu nous fait comprendre. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Il faut nous ranger cause, non, famille. Si nous sauvons, il faut nous faire attention. Nous sauver tout le monde qui mange le corps Seigneur, sans Seigneur indignement, coupable devant. Et dans l'autre bagaille, l'apôtre là, il veut dire l'autre bagaille. Nous-mêmes qui avons cervelle pour nous penser, excusez-moi, qui avons pensé dans la tête, nous-mêmes qui pouvons réfléchir, nous-mêmes qui ne pouvons pas péter dans tout, il dit comme ça que chacun s'examine soi-même. Je ne peux pas jouer une célibataire là pour m'examiner célibataire pour dire pas péter pour ça. Que moi-même m'examiner tête avant. Pour moi, est-ce que je me digne, est-ce que je me pas digne? Que chacun s'examine soi-même. Nous tous qui tendance à frère, nous parents de tête.
C'est ça, chrétien gagné. Ils ont toujours un frère tel, ils ont toujours sauvé pour frère tel, mais pas de problème pour eux. Ils ont toujours c'est tel pour sauver, frère tel pour sauver, mais moi-même, soit déjà sauvé, soit pas de problème. Mais moi, pas de tout, que chacun s'examine soi-même. Oui. Ou même, si vous parlez d'examiner, ça c'est à faire à Dieu. Mais moi-même, si vous examinez avant de manger quoi, avant de boire sang. Et si je suis malin, je mange, je bois de façon indignement, et bien coupable envers le Seigneur. Eh bien, l'homme coupable, eh bien, ou fâché pour Jésus-Christ, eh bien, nous comptons qui ça réservé pour nous. Eh bien, famille, un repas mémorial. Le corps du Seigneur, le sang du Seigneur. À chaque fois nous manger, nous annoncer la mort jusqu'à ce qu'il retourne. Et repas ça, nous allons manger, sans nous allons boire. Aujourd'hui, nous te ça déjà, mais maintenant, nous rappelons l'importance. Et nous te disons quoi, l'aide pour qui ça? Sans Seigneur lui-même, l'aide. Le corps du Seigneur, le vin nous aide à nous rappeler son sang. Selon Luc chapitre 10, 22, le verset 20. Le pain du Seigneur nous aide à nous rappeler son corps qui a été sacrifié. Et le repas, c'est la nouvelle alliance que Jésus-Christ lui-même prend pour nous. C'est-à-dire une nouvelle alliance qu'il vient faire avec nous. Ancienne alliance là pas là, mais maintenant nous avons une nouvelle alliance là. Et il dit une nouvelle alliance dans mon sang. Dans le sang. C'est-à-dire, nouvelle alliance là, il passe sous table de pierre. Nouvelle alliance là, il pas dans quoi que ce soit, mais nouvelle alliance là, il est dans le sang. Et à chaque fois nous manger, nous brûler, nous annoncer la mort. Et bien, famille, nous pensons maintenant là, d'annoncer la mort de Jésus-Christ. Continuez et nous travaillons avec vous. Bon appétit dans le sang et le corps de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez été bénis. C'est juste un rappel parce que vous savez déjà. Mais il est bon de vous rappeler ce que le Seigneur a dit en ce qui concerne ce repas qu'il avait fait la mise en place pour nous aujourd'hui qui sommes croyants, qui sommes devenus enfants de Dieu. Donc l'Assemblée est priée de me vouloir s'élever pour écouter la lecture. Et savoir, donc nous prenons ce repas. Mettez-vous debout, je vais lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 27 au verset 34. Jacques Bernard, à partir du verset 17, 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne pourrais, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus de la nuit il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi,
Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, veuillez vous asseoir, mais tous ceux et toutes celles qui doivent participer à la Sainte Seine sont priés de pouvoir former les rangs comme dans l'habitude de faire. Donc, comme vous le savez, l'apôtre Paul a écrit donc, aux chrétiens de Corinthe parce qu'il y avait beaucoup de désordre lors de ce repas. Donc, pour régler les choses, pour arranger les choses, il était obligé d'écrire donc, cette lettre pour aider donc, l'Assemblée à se mettre en conformité. Donc, nous demandons donc à tous et toutes seuls de former le rang. Donc, on va procéder.
ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, voici tes enfants qui sont disposés et disponibles pour participer à ce repas que notre Seigneur Jésus-Christ a institué avant son départ. Bénis ce repas, Seigneur, pour tout et chacun de nous, afin que nous puissions continuer à te faire confiance, à te servir, avec un cœur humble, patient, avec enthousiasme et détermination. C'est la prière du dans le nom de Jésus Christ, la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus de la nuit fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons tous.
sacrificateur fasse des sacrifices pour demander pardon pour les péchés du peuple. Mais arrivé un certain temps, on a dit le sang des boucs des taureaux était inefficace. Il fallait que le sang de Jésus-Christ soit versé une fois pour toutes. Amen. Donc ce sang qui a été versé, c'est celui par quoi nous sommes sauvés. Et nous bénissons le Seigneur, nous le remercions de tout cœur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vivons-en tous. Remercions le Seigneur pour ce repas qui nous a permis de participer. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour les plans de rédemption que tu avais fait dans Genèse 3:15. Oh, où tu as dit, Seigneur, à Satan le diable, je vais réunir de toi et la femme en ta postérité et sa postérité. Ça, c'était grâce à la résurrection de sera de talon. Oui, Seigneur, c'est cet évangile qui a été prêché. Oh, Seigneur, qui nous ramène dans ta présence. Nous te disons merci. Permets, Seigneur, à ce que nous sommes toujours prêts à participer à ce repas, Seigneur, à ce repas des grandes aveugles, pour commémorer, oh, Seigneur, la victoire, pour commémorer, Seigneur, oh, cette victoire que tu nous as donnée. Viens nous bénir, viens, Seigneur, nous garder toujours pour les vrais et pour les bons dans ta présence. Merci, merci, au nom de Jésus. Amen. Embrassez-vous les uns les autres pour la gloire du Seigneur.